Coucou tout le monde, j'espère que ça va. J'attends qu'il y ait du monde qui arrive. Coucou pour les personnes qui regardent du coup pas en direct. Hop. On fait aujourd'hui un peu de travail de l'ombre ensemble. C'est un tirage public, donc dès à présent tu peux choisir si je te fais le tirage 1 ou 2 ou 3. Salut Coquelicot, salut Little Patoun. Salut toutes les autres personnes qui arrivent, là ça commence à être un petit peu trop nombreux pour que je puisse dire bonjour à tout le monde. J'espère que ça va bien. On fait une lecture de tarot public ce matin. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait une lecture de tarot public. Je suis contente. Je suis contente d'être là avec vous. Salut, salut. Pour le jeu que je vais employer ce matin, c'est un jeu un peu trash et un peu très citadin qui est le Urban Tarot, qui est un jeu fait à base de collage numérique réalisé par une personne trans et qui est... c'est très new-yorkais. L'ambiance est hyper new-yorkaise, mais du coup ça peut facilement être un peu cru, très joli aussi, hein, mais c'est un peu underground, tu vois. J'adore ce tarot en fait pour tous, dès que j'ai besoin de quelque chose de peut-être extrêmement franc et où j'ai pas trop peur d'être un peu dure avec moi-même. Donc pour le travail de l'ombre, je trouve que ça va bien. Après, il y a des fois quand je prends... Ouais, juste pour les jeux. Des fois, quand j'ai besoin de faire du travail de l'ombre, donc de travailler sur des parts de moi que je ne vois pas et avec lesquelles j'ai besoin d'être brutalement honnête, soit je vais vers des jeux sombres ou très trash, type Urban Tarot, le Helgoliath qui est plutôt noir aussi. Voilà, tous ces jeux qui vont... Il y a vraiment cette idée d'aller au fond de soi et d'être très honnête et un petit peu cash, quoi. Mais sinon, des fois, j'en prends aussi d'autres qui sont volontairement très doux, très mignons, très doudounets, comme, attends, je te montre, comme le tarot de la forêt magique, qui est celui-là, et qui est tellement choupinou que, en fait, ça te permet de laisser tomber plus facilement tes défenses, et du coup, tu es peut-être plus perméable au message du tarot que si tu étais en mode défense devant un jeu super pervers comme celui de Nicoletta Cecchioli. Ou autre jeu que je peux avoir comme jeu peut-être très joli, très doudou, c'est celui-là, le Tarot of the Divine, qui reprend des images de contes et de légendes et qui a un aspect très enfantin aussi, très joli. Donc c'est les jeux dont je vais me servir quand moi j'ai besoin d'y voir plus clair en moi et de me demander pourquoi j'ai des réactions que je ne comprends pas et de voir ce que je suis en train de me cacher à moi-même. Avant de commencer à faire vraiment le tirage, donc je fais un tirage, je fais 3 tirages de 2 cartes à chaque fois. Et donc je te demande de choisir si je te fais le tirage 1, le tirage 2 ou le tirage 3, ça tu choisis déjà en avance. Et puis après je vais pratiquer ça. Avant je vais faire une toute petite parenthèse sur le travail de l'ombre. Hi Elgoliath, hope you're doing well. Hey Elgoliath, sorry, je m'interromps, je parle à Elgoliath. I send you some private DM, vocal ones, and I hope you enjoyed it. Bref, où est-ce que j'en étais? Je travaille avec l'Urban Tarot pour toutes les personnes qui arrivent. Et donc, oui, le travail de l'ombre, en fait, pour moi, le travail de l'ombre sert à voir en soi des parts qu'on ignore de nous-mêmes et qu'on a réprimées chez nous complètement. Et ça peut être des parts extrêmement sombres, du style on se cache à nous-mêmes qu'on est, je sais pas moi, la pire des fainéasses, tu vois, et du coup c'est quelque chose qu'on veut pas voir de soi-même. Soit ça peut être des parts très lumineuses, du type nous, on est quelqu'un d'une extrême générosité, mais puisque ça ne se fait pas dans notre famille, il vaut mieux pas qu'on cache qu'on est d'une extrême générosité. Enfin, vaut mieux qu'on se cache à nous-mêmes qu'on est d'une extrême générosité. Et du coup, on peut aussi se cacher des parts qui peuvent être considérées par notre culture comme des qualités. Mais en gros, par ombre, je désigne tout ce qu'on ne sait pas de nous-mêmes, tout ce qu'on a réprimé de nous, soit pour pas déranger, soit pour mieux convenir, soit pour s'adapter justement à nos normes culturelles en vigueur. Et du coup,
Pourquoi est-ce que c'est gênant? C'est parce que ça va ressurgir quand même. Étant donné que c'est réprimé, imaginez vraiment une espèce de cocotte minute. De temps en temps, quand on va être trop dérangé par les circonstances de notre vie, on va être obligé de relâcher la pression d'une façon ou d'une autre. Et ce relâchement de pression, c'est-à-dire relâcher notre jalousie, relâcher justement notre sentiment de paresse, relâcher, etc., ça va se faire quand on est confronté à des choses, particulièrement à d'autres êtres humains, quand on voit des choses qui vont nous hérisser le poil, on ne sait même pas pourquoi, et qu'on va se mettre à réagir de façon inappropriée ou trop violente, ou enfin complètement à côté de la plaque par rapport à ce qui s'est réellement passé. Ok? Donc là, le tirage que je voulais te faire aujourd'hui, je vais faire un tirage en 2 cartes. La première carte, ça va être les réactions inappropriées que tu peux avoir. En fait, moi, j'aime bien partir sur le travail de l'ombre sous l'angle de ce qu'on peut constater dans sa vie à soi, parce que c'est beaucoup plus facile. En gros, qu'est-ce qui nous pose problème ces temps-ci? La question des « mais pourquoi est-ce que je me mets tellement en colère quand mon enfant, il fait ce truc-là, alors que, sérieusement, c'est quand même pas si grave ?» Ou « pourquoi est-ce que je me mets tellement en colère quand mon conjoint me critique sur ce point, alors que franchement, je vois bien qu'il ne veut pas me tuer ?» Ou alors « pourquoi est-ce que ça me met en colère quand je vois aux informations telle information donnée de telle manière, moi j'entre dans des colères folles, alors que franchement c'est juste des informations, on sait bien que c'est pas toujours la réalité, etc. Donc c'est où est-ce que tout d'un coup ça enclenche un système de réaction chez vous que vous ne maîtrisez pas et dont vous ne comprenez pas vraiment la provenance. Donc la première carte que je tire, ce sera pour voir ça, pour voir où est-ce que vous êtes en train de surréagir ou de réagir à côté de la plaque, ou vraiment d'avoir une réaction trop exagérée ou complètement inappropriée. Et la deuxième carte, ce sera pour voir justement l'ombre qui se cache derrière. Parce qu'en général, quand on a ce type de réaction inappropriée, c'est parce que ça va nous rappeler un souvenir qu'on n'a pas du tout envie de se rappeler, ou que ça va faire appel à quelque chose chez nous qu'on ne veut pas voir. Du style, on va critiquer méchamment toutes les personnes impolies. Dès qu'on voit une personne impolie, on va grimper au rideau, dire à tout le monde « Vous avez vu comme il est mal poli, le mec ?» Alors qu'en fait, nous, on rêve, c'est ça, c'est notre ombre, de cracher à la gueule de tout le monde parce que tout le monde nous emmerde. Tu vois, il y a un truc comme ça, on va critiquer à fond les ballons les autres parce qu'il y a quelque chose en nous qu'on aimerait faire, que eux font et qu'on veut surtout pas voir chez nous. Oui, vous me dites que vous allez regarder les replays et tout, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc carte numéro 1, c'est les réactions inappropriées que vous avez, et carte numéro 2, l'ombre que ça cache pour vous. Prenez-le comme peut-être une petite accroche pour votre travail de l'ombre à partir d'aujourd'hui, ou alors comme source d'inspiration, tout simplement. Hein. Mais voilà, et du coup, j'aimerais que tu choisisses le tirage 1 ou le tirage 2 ou le tirage 3. Et je commence tout de suite avec le tirage pour tous les petits 1 qui me regardent aujourd'hui. Et j'espère que vous allez bien. Petit 1. Tout d'abord, je t'envoie plein d'amour. Et ensuite, je veux savoir là, ces temps-ci, hein, parce que c'est pas toujours les mêmes trucs qui nous font réagir à fond la caisse. Ces temps-ci, qu'est-ce qui te met en mode petit hérisson désagréable? Qu'est-ce qui te fait surréagir ou qu'est-ce qui te fait réagir à côté de la plaque? Et j'ai tout mon jeu qui a décidé de se faire la malle. Je prends pas en compte les cartes quand il y en a 5 qui tombent. Ok, et aussi, qu'est-ce que justement cette surréaction dit de toi que tu ne peux pas voir? Ok, j'arrive là. Alors, donc, la première carte, c'est la carte des amants ou des amoureux ou de l'amoureux, selon comment tu l'appelles. Attends, je veux... Ah, c'est embêtant que ça brille là, ma lumière. Hop. Attends, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour faire une mise au point là-dessus. Ah, voilà, c'est tout beau là. Ok. Alors, qu'est-ce qui, toi, te fait... c'est marrant, mais c'est une réaction de l'ombre en positif. D'habitude, quand je parle de réactions qu'on a en excès, tu vois, c'est plutôt effectivement, je me mets à critiquer très fort quelqu'un, ou tout d'un coup je vais faire la gueule, ou tout d'un coup je vais me mettre à pleurer alors que franchement il n'y a pas vraiment de raison. Tu vois, ce genre de truc. Je vais plutôt adresser des réactions type négatif et qui vont nous gâcher la vie ou gâcher la vie des autres autour de nous parce qu'elles sont trop négatives. Mais ici, on est plutôt face à une réaction peut-être en trop positif. Je pense que tu as une tendance à t'amouracher de... Il y a une tendance à l'amour. Trop. Dans le style, tu vois ça peut être homme et femme, hein, on s'en fout. Je parle pas de sexualité ici.
c'est plutôt du genre, je vois une personne sur les réseaux sociaux et oh mon Dieu, et je la prends pour Dieu et je la vénère. Tu vois, il y a un truc de tout d'un coup, ouais, c'est plutôt ça, de la vénération plus que de l'amour. Je vais me mettre à vénérer des gens parce qu'ils font des choses que j'admire à fond la caisse. Et je remets pas ça en question. Je me mets vraiment dans un comportement limite complètement amoureux et de vénération. Et de toute façon, tout ce que dit cette personne, c'est vrai. Et de toute façon, c'est mon gourou. Et puis, tu vois, il y a un truc comme ça. Ton hyper-réaction et ta réaction non justifiable et ta réaction excessive, c'est une réaction de tout d'un coup te mettre à vénérer certaines personnes parce que tu les as trouvées inspirantes un jour ou un truc comme ça et t'arrives pas à prendre ce recul de juste se dire hey, c'est une personne inspirante, ce qu'elle a dit là c'était super intéressant, après c'est pas la peine de la mettre sur un piédestal et elle fait sûrement pipi et caca comme tout le monde, tu vois. Il y a ce truc d'être trop dans oh ok, tu vois les anges quand la personne apparaît. Ok, qu'est-ce que ça cache de toi? Le prince de denier. Alors attends, j'essaye de te faire un truc à peu près clair. Attends, ça vient pas. Le prince de denier dans ce jeu-là, c'est The Day Trader. C'est un trader. Euh, c'est un mec qui boursicote. Et qui a l'air très très content de lui. Hein. Et qui a pas l'air super agréable en plus. Qu'est-ce que cette réaction de vénération cache chez toi en fait? Il y a une espèce de vénération du truc du succès chez toi. Attends. Qu'est-ce que ça cache chez toi? Je sais pas si tu veux, toi, être dans le même succès, je pense pas. Je pense pas que ce que tu caches, c'est une nana successful à l'intérieur de toi ou un mec successful à l'intérieur de toi qui a pas envie de l'être. Mais c'est plutôt de... Il y a une espèce de il y a un truc reconnu socialement, il y a un truc de j'ai besoin d'être entouré de personnes reconnues socialement. C'est comme si tu... C'est pas super... J'arrive pas à l'exprimer clairement le message là. Euh, c'est comme... Imaginons que tu es une femme hein, que tu me regardes. C'est comme si ta maman t'avait dit, ou le message qui t'a été transmis durant ton enfance, c'est... Euh, les hommes qui rapportent du pognon sont respectables et vaut mieux que t'en choisisses un, tu vois. Et que du coup, dès que tu vois quelqu'un qui a l'air un petit peu dans le succès et dont j'arrive à tout faire et dont je fais des trucs super inspirants, t'as une réaction d'amour pour le coup, d'amour de couple, dans le style j'ai besoin de séduire moi cette personne-là et c'est absolument la personne avec qui je dois me marier, même si c'est une femme alors que toi t'es pas homosexuel, etc. Ça n'a rien à voir. Mais en fait, il y a ce truc, je dois m'attacher à des personnes uniquement si elles sont dans le succès. Et le truc que ça doit avoir dans ta vie à toi, qui doit pas être super chouette, c'est que du coup, tu as peut-être tendance à mépriser les gens qui sont vraiment autour de toi, tu vois, et qui sont basiques, tu vois, parce qu'ils sont pas aussi brillants que les gens que tu peux voir dans des magazines ou à la télé ou dans des réseaux sociaux, parce que forcément dans le quotidien, on a toujours la gueule du quotidien et on n'a pas la gueule qu'on a quand on se présente à une caméra. Et du coup, il y a ce truc de je ne peux vénérer quelqu'un que quand il est dans un succès absolu. C'est chaud et je pense que ça, alors pour le coup, des fois ça peut être un petit peu chiant parce que tu dois avoir une espèce de fan attitude qui se développe, mais de l'autre côté, ça doit être hyper complexant pour les gens qui vivent avec toi parce que tu dois toujours les trouver pas assez bien et aussi te trouver toi pas assez bien. Il y a un truc du style, une espèce de vénération de l'énergie du succès apporté par les autres que t'aimerais rejoindre et qui est pas vraiment atteignable parce que tu t'en fais un truc qui est pas réaliste. Je sais absolument pas si je suis claire, ça me semble hyper brouillé. C'est clair pour moi, et je sais pas si je fais pas... Et dis-moi si je suis claire, honnêtement. Parce que là, ça me semble... je sais pas si je fais passer mon message correctement. Mais en gros, pour moi, l'ombre qui est en dessous que tu te caches, c'est... J'ai envie d'être avec des personnes qui peuvent se la péter et qui ont du succès à mort. Financier, notamment. Et du coup, je vais tomber complètement en vénération devant des espèces d'idoles télé, journaux ou réseaux sociaux.
et de vivre dans une réalité un peu décalée parce qu'on t'a instruite ou instruit que tu devais être avec des gens qui ont du succès. Ok, c'est très clair Margot, merci. Ok, je pense que les personnes à qui je parle de toute façon qui sont concernées voient ce dont je parle. Yes! Bon, ça c'est pour les petits 1. Je vous donne du grain à moudre là pour le coup parce que là c'est un gros loup soulevé quoi je trouve. Ce que je voulais aussi vous dire, si vous voulez aller plus loin dans votre travail de l'ombre justement, il y a 2 choses qui sont mises en place en lien dans mon profil. La première chose, c'est qu'il y a un livret que je vous offre, c'est un PDF, et que tu peux lire et commencer un peu à remplir et qui te donne des pistes pour commencer de façon complètement autonome ton travail de l'ombre. Je donne notamment toute une série de tirages selon les ombres qu'on croise le plus communément chez la plupart des êtres humains, donc ça peut te servir aussi de point d'appui pour faire des tirages de tarot pour toi. Donc tu prends ce livret si tu en as besoin, c'est sur inscription et c'est gratuit et tu le reçois dans ta boîte mail et après tu l'utilises comme tu veux. Si jamais il y a un petit bug, tu m'envoies un mail, c'est résolu assez rapidement. Et puis l'autre chose, c'est que moi j'ai 2 cours sur le travail de l'ombre. J'en ai fait un pack et je t'ai mis ça aussi en lien dans mon profil. Ça t'aidera vraiment à aller beaucoup plus en profondeur dans le travail que tu peux faire sur toi et à amener des zones de clarté dans le sens de bien voir, hein, pas dans le sens de c'est joli, sur des choses que a priori tu ne voulais pas voir de toi, qu'on appelle des ombres. Ok? Petit 2, coucou. J'espère que tu vas bien. Donc, petit 2. Petit 2, déjà, je t'envoie plein d'amour et j'espère que ta journée commence bien et que tu vas bien profiter de ton jour férié. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire? Déjà, la première chose que je vais te dire, c'est la surréaction que tu as quelque part dans ta vie. Ou la réaction à côté de la plaque que tu as dans ta vie. Et ça cache quelque chose parce que ce n'est pas une réaction vraiment explicable et vraiment saine. Donc, je veux savoir quel est ce type de réaction. Qu'est-ce que tu fais qui relève, franchement, enfin qui révèle en tout cas, une part d'ombre. Et ensuite, je vais te dire, pour la deuxième carte, la part d'ombre que ça révèle chez toi. Ce que peut-être tu ne veux pas avoir de toi actuellement. Hop, allez go. Donc déjà, c'est un 4 d'épée pour ta réaction. Mais madame fait la gueule. Mais madame va s'isoler. Madame dit, de toute façon j'ai raison, et va s'enfermer dans sa chambre. Bon, peut-être que c'est un mec qui me regarde. Donc, monsieur, tu fermes ta gueule et puis tu te renfermes et puis tu parles plus du tout, ni à ton conjoint, ni à tes enfants, ni à personne. Parce que franchement, t'as bien raison et puis eux, ils ont tort et ils te rendent même pas compte de pourquoi ils t'ont blessé. Et donc, tu les punis en faisant la gueule. Tu fais la gueule. Tu fais la gueule à tes proches. C'est pas bien. Attends, c'est quoi ça, ce truc de... Je peux t'en dire plus, peut-être. Je vais te montrer l'image pendant ce temps. Non, pour moi, c'est vraiment ce truc de se retirer quand tu te sens blessé. Et il y a un truc qui bug là-dedans, c'est que, à la limite, on appelle... je trouve ça assez sain quand quelqu'un t'a blessé et que tu vas t'isoler un moment pour ne pas surréagir. C'est un peu faire la gueule, oui, mais c'est aussi récupérer ton énergie, te mettre dans une forme d'isolement pour te demander est-ce que j'ai raison, est-ce qu'il a raison, comment est-ce qu'on va faire, pourquoi, et tu vas processer le truc et puis revenir un peu plus tard en disant écoute, j'ai réfléchi à la question, je suis pas trop d'accord avec toi, mais bon, je vais pas faire la gueule quand même. Mais là, le truc que tu fais toi en faisant la gueule, je sais pas avec qui exactement, mais je pense que tu le fais avec une ou 2 personnes en particulier, c'est que tu te dis je suis blessée. La personne sait bien que je suis blessée et elle sait pourquoi je suis blessée et elle sait ce qu'elle a fait de mal, hein. Et du coup, je vais la punir en ne parlant plus pendant 2 jours. Figure-toi que la personne, la plupart du temps, elle ne sait pas pourquoi tu fais la gueule. Elle ne sait pas de quoi elle est punie. Donc, c'est pas sympa. Elle ne sait pas pourquoi elle est punie. Ok? Donc, pourquoi tu fais ça, franchement? Tu fais ça parce que le chariot. Parce qu'au fond de toi, il y a le chariot. Attends, j'essaye de te mettre l'image au point. J'adore cette image du mec qui a sauté sur le toit du taxi, tu sais, sous la pluie, là. C'est le chariot illicite. Alors attends, qu'est-ce que t'as au fond de toi que tu veux pas voir et que tu manifestes en faisant la gueule? Ça vient aussi toucher un peu l'ambition, je crois.
il y a une énergie un peu cancer, tu sais, dans le chariot. Et je sens bien que c'est ça, là, qui te fait faire la gueule. C'est un truc du style... Mais on comprend pas que moi, je veux faire le bien de l'humanité, tu vois. Un truc dans ce genre-là. Il y a un truc dans ce genre-là. Attends. C'est une ombre assez positive, en fait, que tu te caches à toi-même. C'est une ombre du type... euh, je vais être le chevalier défenseur du village, tu vois, je vais être le héros. Ouais, c'est le héros que tu caches en toi, qui boude. Parce que c'est trop mignon en fait. En fait, en toi, et tu ne le reconnais pas, tu as un petit héros qui rêve de sauver le monde. Et ton monde à ton petit niveau, c'est-à-dire que tu rêves de sauver tes enfants de l'échec scolaire, tu rêves de sauver tes amis des relations conflictuelles avec leurs conjoints, tu rêves de sauver ton mari de ce patron débile qui nous casse les pointes depuis je sais pas combien de temps, d'accord? Donc tu rêves de sauver les gens à un petit niveau autour de toi et tu rêves de sauver l'humanité en général, parce que tu es un chariot et parce que tu es un héros et parce que tu as estimé dans ton fort intérieur que tu étais là pour sauver l'humanité, d'accord? Et quand les personnes là, elles ne voient pas en toi ce héros, elles ne reconnaissent pas en toi ce héros, et elles te disent un truc du style « Ouais, mais de toute façon, t'es trop chiante parce que t'as pas fait la vaisselle aujourd'hui », eh ben tu vas bouder. Parce que la héroïne en toi, ou le héros en toi, ne se sent pas reconnu. En fait, toi, tu vas bouder quand on ne reconnaît pas ta partie grandiose, ton chevalier en armure, la nana qui sait conduire des grosses voitures, et tu vas t'enfermer dans ta chambre. Il y a un truc de peur qu'on ne reconnaisse pas le héros chez toi. Et il y a un truc de tu n'assumes pas qu'il y a une héroïne ou un héros en toi qui a envie de sauver le monde. Ok. Attends, moi ce que je ressens... Attends, je lis juste ce que tu me dis, Vimievski. Moi ce que je ressens c'est que l'on ne comprend pas le fond de ce que je veux faire et passer comme message et changement pour mon entourage. Ouais, mais le truc, c'est que tu ne l'exprimes toi pas assez clairement parce que tu ne le reconnais pas pour toi avant tout. Ce que j'appelle ombre, c'est un truc que tu n'as pas vu chez toi. Hein. Ok? Pas un truc que tu n'arrives pas bien à faire. Par exemple, une personne qui n'arrive pas bien à dessiner et qui du coup dessine moins, c'est pas une ombre. C'est juste un truc qu'elle n'arrive pas à faire. Et du coup, je pense qu'il y a une part de je veux changer mon entourage ou le monde ou un truc comme ça, qui n'est même pas reconnu pour toi et à quel point tu veux le faire. Ok? Et du coup, effectivement, quand on contrarie ce truc, tu vas faire la gueule comme une gamine de 12 ans. Pour punir les gens, en plus. C'est ça le truc. Ok. Alors, Sky, Sunny Sky, je ne comprends pas ce que tu dis, très parlant. Ou l'heure d'incarner cela justement. Je ne comprends pas la phrase. Et en attendant que tu répondes, je vais passer au petit 3. Et juste avant, donc, pour celles qui sont arrivées, Urban Tarot, c'est le jeu, si vous vous posez la question, mais de toute façon, je le mettrai en dessous. Et quoi d'autre? Vous avez un livret gratuit pour commencer toute seule votre travail de l'ombre qui est disponible en lien dans ma bio. J'ai 2 cours sur le travail de l'ombre dont j'ai fait un pack également disponible en lien dans mon profil. Et je dois aussi te dire que là, je suis aussi en jour férié, je vais bosser un peu. Et puis surtout, je dois tout régler, les tout derniers détails. Et je suis trop excitée parce que demain, on commence la retraite tarot, l'expérience tarot, en présentiel, donc à 3. Et c'est le 3e groupe qui démarre avec moi, cette retraite, l'expérience tarot. J'ai trop hâte de rencontrer les filles. Et du coup, on se rejoint toutes demain après-midi et on est parti pour tout un week-end ensemble où je vais leur apprendre à utiliser leur tarot de façon énergétique pour leur propre libération énergétique. Donc c'est vraiment un parcours dans lequel je les emmène et puis je les emmène dans ma propre méthode au niveau du tarot pour pouvoir vraiment transformer sa vie. Et je suis trop contente, je suis trop contente parce que c'est demain et que du coup là je suis vraiment dans le jus. Si tu te poses la question pour les prochaines dates, pour l'instant j'ai 2 prochaines dates qui sont posées, mais il y a
en janvier, c'est l'expérience tarot niveau 2, c'est pour les personnes qui ont déjà fait le niveau 1, donc je ne sais pas si tu es concerné. Et j'ai encore un niveau 1 qui va se dérouler en février, donc tu peux aller voir les dates, c'est pareil, c'est disponible en lien dans mon profil pour les prochaines dates. Y en a qui me demandent si j'ai des dates au printemps, j'en sais rien du tout honnêtement, et je prévois pas si longtemps à l'avance. Je sais pas si cette expérience perdurera en fait non plus. Je sais jamais comment les choses vont se dérouler étant donné les contextes actuels coronavirusiens. Et voilà. Voilà. Alors, ok. Ouais, non, attends, Wiemiewski, Lucille, tu dis d'accord, merci à toi, et pour faire plus simple, c'est Lucille, ça t'évite de dire mon nom. Oui, mais à chaque fois que je vais te parler, aujourd'hui je peux me rappeler que c'est Lucille, mais je vais oublier après, pour les autres fois. Petit 3, comment vas-tu? Je vais te faire ton tirage sur ton nombre à travailler en ce moment. Et j'espère que tu vas bien et que ta vie est douce et belle, et que peut-être qu'il y a des petits flocons de givre sur ta pelouse ce matin, comme sur la mienne. Bon, je crois qu'elle a fondu là, mais bon, bref. Donc, attends, petit 3, je veux voir chez toi quelle est la réaction inappropriée que tu as, en tout cas ces temps-ci, ou en général. Peut-être too much, ou peut-être à côté de la plaque, peut-être pas vraiment ce qu'il faut à ce moment-là. Et tu te rends bien compte que c'est disproportionné en plus, mais tu peux pas t'empêcher de le faire. Et l'ombre que ça cache chez toi, le truc que tu ne veux pas voir de toi, que cette réaction disproportionnée cache chez toi. Yes, go. Alors, déjà, ta réaction disproportionnée, c'est un 2 de coupe, pardon, qui est marqué love. Putain, je te montre. C'est une rencontre et tout d'un coup, coup de foudre au, comment on dit ça, web café, tu sais, bref, je sais plus comment on dit. Alors tout à l'heure avec les amoureux, on était aussi dans une carte un peu d'amour, mais c'était plus de la vénération pour moi et de la vénération, tu vois, sur des objets trop extérieurs. Ici, on est plus sur du... non, ça va toucher ta parole. Ok. Tu rencontres des gens où tu tombes sur un collègue que tu connais depuis longtemps, mais bref, et tout d'un coup, tu les prends pour des grands confidents. Il y a un truc de faire des confidences parce que du coup, tu vois dans l'autre quelque part, soit une forme de miroir de toi, soit la personne qui va te comprendre maintenant, mais il y a un truc de... Je pense que c'est alimenté par un certain sentiment de solitude peut-être de temps en temps chez toi, ou peut-être que t'as pas... Bon, bref. Mais en tout cas, il y a ce truc de... Je vois une personne et je lui raconte un secret capital ou un truc très important de ma vie, où, tu vois, et limite, c'est un peu bizarre, tu vois, du style, mais pourquoi tu me racontes ça à moi? Il y a un truc de... j'ai aussi envie de dire tomber en amour, mais tu vois bien que c'est pas du couple là que je parle. Mais tu vois, de tout d'un coup, s'attacher à une personne et lui déballer le truc que tu as besoin de déballer. Et que c'en est pas forcément pertinent, tu vois, c'est pas forcément la bonne personne, c'est pas forcément l'endroit, c'est pas forcément ce qu'il faut lui dire, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça de révéler ce secret à cette personne, mais tu vois, il y a ce truc de révéler ta vie parce que tout d'un coup, tu te sens bien avec une personne. Je suis en train de faire du jamais vu aujourd'hui parce que honnêtement, je travaille assez souvent au travail de l'ombre avec moi, avec d'autres personnes, en tirage public, j'ai déjà fait, enfin bref. Et à chaque fois, c'est des trucs du style, c'est plutôt du style justement faire la tête, ou claquer la porte, ou ne pas supporter qu'il pleuve, enfin des trucs comme ça. Et là, c'est plus, ça a plus dans un sens d'ouverture. Ok, pourquoi tu fais ça? Tu fais ça parce que roi de coupe. C'est marqué Knights of Cups parce que c'est un jeu d'inspiration Thoth, donc on appelle chevalier les rois. Je vais te dire roi de coupe, ce sera plus clair. Et c'est marqué The Seducer. C'est excellent. Mais je pense que c'est tout à fait ça. Je pense que l'ombre que tu caches en toi, c'est d'être une grande séductrice ou un grand séducteur. Et je ne parle pas forcément du domaine du couple. Je peux parler, tu vois, par exemple, ça peut être un homme politique qui aime séduire tout le monde par ses discours. Tu vois, ça peut être ce genre de truc. Ça ne veut pas dire qu'il va coucher avec toute la foule. Ça veut juste dire qu'il veut que tout le monde le regarde et que tout le monde l'aime et que tout le monde soit séduit par sa présence et son charisme.
Et toi, tu caches cette séductrice ou ce séducteur en toi et que tu ne veux surtout pas dire à tout le monde que tu veux que tout le monde t'aime et que tout le monde t'admire et que tout le monde te trouve la plus belle du monde. C'est hors de question que tu dis ça à haute voix, c'est hors de question que tu reconnaisses pour toi-même qu'en fin de compte tu as envie ou que tu caches en toi la séductrice ou le séducteur. Et du coup, je pense que ça réagit, ça surréagit de temps en temps chez toi quand tout d'un coup tu vois un peu de cette étincelle d'admiration ou d'envie ou d'amour chez une autre personne, qui peut être effectivement une collègue, qui peut être le conducteur du bus, qui peut être n'importe qui. Quand tu vois cette étincelle chez quelqu'un, tu te dis « Ah, c'est bon, enfin une personne qui voit le séducteur ou la séductrice en moi » et blablabla. Tu lui racontes le truc le plus important pour toi en ce moment. Je sais pas si c'est une bonne idée, d'accord? Donc, alors, ok. J'en ai terminé avec les tirages, mais en gros, maintenant que tu sais ça, pour les 1, les 2 et les 3, maintenant que vous savez ça, maintenant que tu sais, petit 1, que toi, tu as besoin tu es conditionné à t'entourer de gens hyper successful parce que tu as besoin de gens hyper successful autour de toi. Pour les petits 2, que toi, t'aies besoin de reconnaître pour toi et que les autres reconnaissent que toi, t'es honnêtement la sauveuse du monde. Je ne vois pas comment on pourrait dire l'inverse. Et pour les petits 3, que toi, t'as besoin d'être reconnu comme la séductrice ou le séducteur. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Déjà, rien que le fait de le savoir va changer un peu ton comportement quand tu vas être dans ces situations, soit de séduction, soit de faire la gueule, etc., comme on a dit tout à l'heure, parce que tu vas pouvoir te dire, par exemple, pour le coup de faire la gueule, tu auras ce recul de te dire oh, là, franchement, j'ai trop envie de faire la gueule, parce qu'ils n'ont pas reconnu que j'étais le méga sauveur de la situation, donc franchement, je vais les punir en faisant la gueule. Tu auras ce recul de se dire ça, et du coup, ça te laisse plus de choix d'action. Tu pourras vraiment aller faire la gueule, ou tu pourras simplement décider que cette fois-là, tu essaieras de faire autrement. Tu vois, ça peut provoquer un changement dans tes réactions. Pareil pour l'hyperséduction, là, en racontant un morceau de sa vie qui est pourtant important, ça peut être là, cette personne m'admire ou cette personne semble m'aimer, j'ai très envie de lui raconter ce grand secret sur ma maman. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas, sachant qu'en fait, c'est pour me faire aimer, me faire reconnaître comme séducteur ou séductrice. On a le choix après de le faire ou pas. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, si vous reconnaissez que vraiment vous portez ce truc de séduction en vous, par exemple, se demander comment est-ce que je pourrais affirmer ça, mais de façon plus claire, plus tranquille et plus assumée dans ma vie. Et ça, c'est ok. Ok? Petit 3, je travaille mon 4 de denier. Je vois pas le rapport avec le 4 de denier, en fait. Pour moi, le 4 de denier, c'est plutôt une carte d'économie ou de protection. Tu vas me dire après. Mais bref, donc vous avez plus le choix. Et ensuite, oui, pour les petits 1, comment mieux assumer et comment mieux faire en sorte d'avoir un entourage à succès, ou un entourage en tout cas qui semble dans une image de succès, parce qu'il y a un côté image qui était important chez vous. Pour les petits 2, comment est-ce que vous allez faire pour vraiment reconnaître et assumer ce truc de mais j'ai sauvé le monde, mais voilà, c'est trop, je suis la personne qui a résolu l'Armageddon. Et pour les petits 3, comment est-ce que je vais faire pour effectivement assouvir ce besoin de voir que je suis séductrice ou séducteur. Ok? Et j'en ai fini là-dessus. Tous les liens dont je vous ai parlé sont soit sur YouTube, là, ce sera en barre d'infos, soit en lien dans mon profil. J'en ai fini. Et je vous souhaite un super beau jour férié. Je vous fais des gros bisous. Attends, je lis juste Marisol. Et bim, en plein dans le mille. Par contre, j'ai identifié ce côté, c'est pas dans l'ombre. J'en ai conscience, envie de plaire, d'être regardée, d'être aimée. Solution que j'ai trouvée, m'aimer. Marisol, je pense qu'on est des animaux sociaux et que s'aimer soi tout seul ne suffit pas. Je pense que même les personnes qui s'aiment le plus iront toujours chercher l'amour quand même chez les autres parce que c'est quelque chose dont on a besoin pour fonctionner. Et si on ne sent pas l'amour des autres, je pense qu'on se sent mourir. Et du coup, il y a peut-être ça à assumer chez toi justement, ce truc de « je veux être aimé par les autres ». Et c'est ok, et tu as le droit d'être aimé par les autres. Casser ma séduction? Pourquoi tu veux casser ta séduction, Sacoline? C'est pour casser ma séduction? Mais non, ne casse pas ta séduction, sois séduisante. Je vous laisse là. Des bisous. Ciao.